On se retrouve à Droit de Cité, événement créé par le mouvement associatif à l'occasion de ses 20 ans, l'occasion pour nous de prendre le pouls des associations. Et s'il y a un secteur dans le monde associatif qui innove constamment, c'est bien le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et on va en parler avec Jérôme Sadier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de SS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui emploie aujourd'hui 13% des salariés français. Et c'est une progression constante de l'économie sociale et solidaire en France. Oui, alors d'abord, la France a une longue histoire avec l'économie sociale et solidaire dans ses différentes formes, associatives, coopératives, mutualistes notamment. Et donc, c'est une économie sociale diverse en termes de structure juridique, d'activité. C'est pour ça que moi, je ne parle jamais de secteur d'activité, parce qu'en fait, il y a peu de secteurs d'activité dans lesquels l'économie sociale et solidaire ne soit pas présente. Et par contre, elle est fortement ancrée dans les réalités sociales, économiques et territoriales françaises, ce qui fait qu'effectivement, elle est très ancrée, très en développement également, parce que ce sont des formes résilientes d'entrepreneuriat et l'emploi continue à se développer effectivement dans notre pays grâce à l'économie sociale et solidaire. Et je dirais même que dans les phases de crise, le SS ne perd pas d'emploi contrairement au reste des secteurs d'activité économique. Voilà, et tout l'intérêt, c'est que ce sont des emplois non délocalisables, ce sont des emplois le plus souvent de proximité. De proximité ou alors ancrés dans des formes d'entreprise qui, elles, ont besoin de rester ancrées sur le territoire de toute façon. Et du fait que ce soit des entreprises ou des organisations qui sont des sociétés de personnes, où il n'y a pas de capitaux étrangers, entre guillemets, l'étranger n'étant pas un terme péjoratif, c'est des capitaux extérieurs à la société de personnes, au fait que l'activité soit pilotée par ceux qui soit produisent l'activité, soit consomment l'activité, de ce fait-là, les choix d'implantation sont évidemment fondamentaux. Alors j'ai lu récemment que vous disiez que l'économie sociale et solidaire, il serait souhaitable qu'elle devienne la norme de l'économie de demain. Oui. En quoi elle est différente? Elle porte des valeurs, certes, mais en quoi il est souhaitable qu'elle soit l'économie de demain? Alors c'est peut-être un peu présomptueux. J'ai pas la prétention de convertir l'ensemble du monde économique et entrepreneurial à l'économie sociale et solidaire, mais l'ESS, ce ne sont pas que des valeurs pour le coup. En fait, c'est des principes d'organisation de l'activité économique, que ce soit pour produire des biens ou des services, qui, à mon avis, ont du sens par rapport au contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Il me semble que les enjeux qui sont devant nous, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux, et je dirais même, à vrai dire, démocratiques, nécessitent d'avoir une autre conception de l'activité économique, que ce soit au sein d'entreprises, au sein d'organisations collectives comme les associations, etc. La place des salariés, qui détient le pouvoir, est-ce que les engagements sont durables, est-ce qu'on tient bien compte de nos externalités sur l'environnement, sur le contexte social, etc. Tout ça mérite de l'attention. La force des différentes forme d'organisation juridique de l'économie sociale, c'est que nous avons embarqué tout ça dans nos structures, dans nos statuts. Nous sommes une économie qui est citoyenne par construction. Notre objet social, il ne se résume pas à la production d'une activité, il embarque la façon de le faire. La propriété est collective, donc du coup, on est plus durable, et la gouvernance, elle est par définition aussi démocratique que possible, parce que ce sont des sociétés de personnes. Les choix sont donc collectifs. Il y a des défauts, notamment le fait que c'est parfois plus lent, du coup, mais néanmoins, c'est plus durable. Alors, vous participez à une table ronde qui s'appelle Économie et citoyenneté. Et donc, on va beaucoup parler de sociétés plus inclusives aussi, une économie plus inclusive, c'est l'idée? C'est l'idée, j'attends qu'on pose des questions dans la table ronde quand même, mais a priori, oui, c'est l'idée. L'idée qui est derrière, c'est de savoir s'il n'y a pas, au-delà de ce que fait l'économie sociale, d'autres formes d'entreprises qui répondent à peu près aux mêmes objectifs. C'est un débat qui est passionnant, d'abord parce qu'il est réel, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans le monde économique aujourd'hui beaucoup d'entreprises, même lorsqu'elles ne sont pas juridiquement ou philosophiquement dans l'économie sociale, qui ont envie de se préoccuper de la façon dont elles fonctionnent, de la façon dont elles interagissent avec le reste de la société. Donc c'est un débat qui est réel. Et puis c'est un débat qui est stratégique surtout, à la fois pour répondre aux enjeux, et chacun comprend bien aujourd'hui qu'il ne peut plus exercer ses activités de la même façon qu'auparavant. On ne peut pas être polluant comme on l'était jusqu'ici, on ne peut pas ne pas tenir compte des conditions de travail de ses salariés parce qu'il faut rester attractif. On est dans une économie très ouverte, ce qui fait que les consommateurs ont du poids aussi. Donc il faut que chacun se soucie de choses nouvelles peut-être dans certaines logiques. Et donc c'est un débat qui est stratégique pour tout le monde. Et le SS n'a pas vocation à répondre à tous les besoins non plus. Donc débattre avec d'autres sur la façon dont nous embarquons ces sujets-là pour répondre aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui me paraît stratégique, oui. Merci Jérôme Sadier. Mais je vous en prie. Je rappelle que vous êtes président de SS France. Merci.